أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, je suis honoré aujourd'hui de continuer cette noble série intitulée En compagnie du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons voir un compagnon emblématique, un compagnon imminent, extraordinaire. Il s'agit de Sina Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, qui était l'oncle paternel et le frère de lait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que leurs mamans respectives étaient cousines. Il faut savoir également que Sina Hamza, radiyallahu anhu, était âgé de 2 à 4 ans de plus que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis qu'ils étaient jeunes, ils avaient un lien très fort, le lien de parenté, mais aussi ils s'aimaient et se respectaient énormément, mutuellement. Il faut savoir que Sina Hamza radiyallahu anhu avait une place particulière parmi les notables de Quraysh. C'était un homme respecté de par sa bravoure, son courage, sa sagesse, sa perspicacité, son intelligence, qui était reconnu pour être un chevalier, un notable éminent des gens de Quraysh, de la Mecque. Il était aimé de tous, aussi bien des notables que du peuple. Sina Hamza était connu pour être quelqu'un qui partait souvent dans le désert pour méditer, mais aussi pour chasser. Et selon les sources, c'est pour cela qu'il ne s'est pas converti tout de suite à l'islam. En effet, il s'est converti environ 2 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher l'islam. Sina Hamza, il est rapporté qu'une fois, on va parler de sa conversion, Inch'Allah, il est rapporté qu'une fois il était parti, comme à son habitude, dans le désert pour chasser, avec son arc et sa lance. Et après plusieurs jours, quand il est rentré, comme à son habitude, il allait à la Kaaba et il discutait avec les notables, puis il rentrait chez lui. Et là, donc, il rentrait de la chasse, après plusieurs jours dans le désert, et là, il a croisé une servante d'un notable, Abdel Ja'ad, qui l'a interpellé par son kunya. Ya Aba Amara, Ya Aba Amara. Sina Hamza était surpris que cette servante l'appelait de cette façon. Il comprenait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Cette servante lui a dit que Abu Jahal a insulté, a dénigré de façon injuste son bien-aimé neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devant tout le monde, près de la Kaaba. Sina Hamza, quand il a su cela, il a accéléré le pas, comme à son habitude, aller près de la Kaaba, et là il a croisé Abu Jahal, qui était avec d'autres notables, près du mont Safa. Il est allé voir Abu Jahal, il a regardé fixement, et d'une façon imprévue et foudroyante, il lui a donné un coup avec son arc, et selon les sources, Abu Jahal aurait saigné abondamment. Et là il a témoigné, il a attesté qu'il a embrassé la religion de l'islam. Et que s'il y avait quelqu'un qui était contre cela ou qui n'était pas d'accord, qu'il vienne le lui dire tout de suite. Et là, personne n'a bougé parmi les notables, parmi les ennemis de l'islam, car ils avaient tous peur de Sina Hamza radiyallahu anhu. Sina Hamza, il est rapporté que suite à cet événement, suite à sa conversion, il y a énormément de musulmans qui se sont réjouis et énormément d'ennemis de l'islam qui ont eu peur, car il était un renfort et un soutien inébranlable pour le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est même rapporté que suite à sa conversion, quelques temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec d'autres compagnons, ainsi que Sina Hamza, radiyallahu anhu, ont pu aller près de la Kaaba, prier, faire le tawaf, sans qu'il ne soit dérangé, tout en étant en pleine sécurité. Sina Hamza, radiyallahu anhu, a donné sa vie lors de la bataille de Uhud. Il avait aussi participé à la bataille de Badr, un grand guerrier, courageux. À la bataille de Uhud, il est mort, et ça a beaucoup affecté, il est retourné auprès de son Seigneur le Très-Haut, et ça a beaucoup affecté le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aimait beaucoup, qui avait un lien particulier avec son oncle paternel. D'ailleurs, il est rapporté que notre bien-aimé, le maître, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'appelait Sayyidul Shuhada Hamza ibn Abd al-Muttalib, le maître des martyrs, et Sina Hamza Abd al-Muttalib. Sina Hamza, pour nous, c'est un pilier de l'islam, reconnu pour son courage inégalé, pour son dévouement envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a sacrifié sa vie de façon héroïque à la bataille de Uhud,
qui a marqué les esprits et qui nous a montré le chemin de la loyauté et du sacrifice. On demande à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ceux qui suivent l'exemple des compagnons et tout particulièrement notre maître Hamza radiallahu anhu, qui nous permet d'être au paradis le Très-Haut avec lui, ainsi que l'ensemble des compagnons de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ta compagnie, Ya Arhamur Rahimin, Bi Rahmatika Ya Arhamur Rahimin, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa salam ala al-mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin.